À peine 400 000 habitants et 40 000 armes à feu. En Guadeloupe, une arme pour 10 personnes. Pour les traquer, les policiers de la brigade anticriminalité. Ce soir-là, nous avons l'autorisation exceptionnelle de les suivre. Un véhicule suspect est repéré. Arme les gars, 803, 803. Il est 3 h du matin. Viens. Putain, Qu'est-ce que c'est ça? c'est un revolver, ça doit être un Ruger, ça. Ouais. Combien de balles? 5. Il avait sur lui, quand il nous a vu, il l'a jeté sous la voiture. Tu t'assois. Assieds-toi. 4 jeunes sont interpellés. Assieds-toi là. Ils ont entre 17 et 20 ans. 2007, t'es né où? Face aux policiers, ils jurent que l'arme n'est pas à eux. Ils viennent tout juste de le trouver. Vous y croyez pas trop? Non. Il vient de le trouver. On entend ça tous les jours. C'est ça notre jeunesse. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison et 500 000 € d'amende. La Guadeloupe, un département français miné par les armes à feu. Une saisie tous les 3 jours. Voici certaines des armes récupérées par les autorités. De petits pistolets, vendus 500 € au marché noir. Mais aussi des fusils automatiques ou semi-automatiques. Nous embarquons pour une nouvelle soirée avec la BAC de nuit. La victime est devant un bar, ils ont raté à la jambe. Les policiers sont appelés pour un vol à main armée qui a dégénéré. Dans l'ambulance, la victime blessée par balle. Premier interrogatoire en créole. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous battez moi. Qu'est-ce que j'ai été, c'est pour gâter? C'est qu'à bouler? À l'extérieur, les policiers ratissent le quartier pour tenter d'identifier l'auteur des coups de feu. Vous cherchez quoi, là? On est en train de chercher les traces indices, savoir si on retrouve des étuis de cartouches au sol. Voici l'une des douilles. C'est la 2e fusillade de la soirée, le 4e blessé. Pour les policiers, le combat semble sans fin. Ça vous surprend pas? Malheureusement, j'ai envie de vous dire que non, ça ne me surprend pas. On a beau, par contre, chercher d'être arrache-pied à la recherche des armes à feu, Ça continue. mais ça continue. Des armes qui blessent et qui tuent. En 2025, 32 homicides par balle, plus 45% en un an. Pour 2026, regardez cette carte. Déjà 12 victimes depuis le début de l'année. Sur l'archipel, un quart des meurtres seraient liés au narcotrafic. Certaines armes transitent par Marie-Galante. Ce jour-là, les autorités nous ont laissé filmer une opération de contrôle. Qu'est-ce que vous cherchez, là? Stup, armes, munitions, billets de banque. Et pour l'instant? Il n'y a rien du tout là. Les armes sont fabriquées aux États-Unis ou au Brésil, avant de rejoindre la Dominique. À la Dominique, elles sont embarquées pour Marie-Galante, puis elles reprennent la mer pour inonder la Guadeloupe. Pour tenter de les intercepter, la brigade nautique de la gendarmerie. Bonjour, il y a possibilité de monter à bord pour faire un contrôle, s'il vous plaît? À bord, les armes peuvent se cacher partout. Les trafiquants sont apparemment imaginatifs. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc forcément, le but pour nous, c'est de vérifier qu'il n'y a rien qui soit pris ou caché dessous. Ce matin-là, On va faire un petit contrôle de l'embarcation? une dizaine d'embarcations fouillées. Des bateaux de pêche, French Police. des voiliers. Pas de saisie malgré tout, les armes sont difficiles à intercepter. C'est compliqué. Maintenant, si on ne fait pas ce travail au quotidien, c'est sûr qu'on ne trouvera jamais rien. En attendant, la Guadeloupe pleure ses morts. 66 familles endeuillées en 2 ans. Aux abîmes, le chagrin d'une mère et d'une sœur. Après la disparition de Jessie Belvedere, c'était le 7 octobre dernier. On est complètement écorché. En fait, depuis le 7, on ne respire pas normalement, on étouffe.
Je vous parle, j'ai des palpitations. C'est compliqué pour nous, en fait. Ça nous a détruits, ça nous a anéantis, en fait. Jessie avait 23 ans, tuée d'une balle dans la tête au volant de sa voiture. Voici des images tournées le lendemain du drame. Selon la procureure, il aurait été tué par une de ses connaissances. Le motif ? Une rivalité amoureuse. Ses proches ont choisi de nous rencontrer ensemble, plusieurs générations à l'unisson, pour dénoncer la banalisation des armes dans l'archipel. Aujourd'hui, c'est plus simplement des règlements de compte ou de... C'est pour tout et n'importe quoi. L'insécurité, elle est vraiment présente. C'est ça. Peu importe la personne, voilà, on peut avoir une altercation sur la route, on peut se faire tirer dessus, c'est simplement par rapport à ça. Cindy est l'autre sœur de Jessie. À 31 ans, elle s'interroge sur son avenir en Guadeloupe. Comment on peut élever nos enfants aujourd'hui aux Antilles? Moi, ça ne me donne pas envie d'avoir des enfants. En tant que sœur, je trouve ça tellement difficile à vivre qu'en tant que mère, je ne peux même pas imaginer. Le meurtrier présumé a lui été arrêté. La famille de Jessie attend désormais le procès. Face à la loi des armes ici en Guadeloupe, les autorités promettent plus de moyens pour la police et la gendarmerie. 2 nouvelles brigades nautiques, un laboratoire d'analyse balistique ont été annoncés il y a 7 mois déjà et devraient voir le jour, nous dit-on, dans les prochains mois.